Je sais que dès qu'on dit intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a de plus en plus de levées de bâtons, enfin de levées de boucliers, c'est ça l'expression. Bah, parce que l'IA est de plus en plus va faire le travail à notre place. Donc là, bah, oui, mais là, elle fait des choses que je faisais déjà, sauf qu'elle va le faire en appuyant juste sur un bouton, au lieu que moi j'y passe une demi-heure pour chaque portrait. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, une vidéo où je vais vous présenter une solution qu'on m'a proposé de tester, une solution de retouche d'image de portrait qui fait, bah, comme toujours maintenant, toutes les fonctionnalités et outils qui sortent qui font appel à l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc on m'a proposé de le tester. Donc comme d'habitude, voilà, je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense, si c'est bien, si c'est pas bien. Bien évidemment, ça s'oriente plutôt à ceux qui font du portrait et qui font des retouches de leur portrait. Donc voilà, on va regarder ça assez rapidement. Et puis dans une deuxième partie, je dirais en complément de cette vidéo, je vous montrerai aussi quelques photos de derniers shootings que j'ai pu faire. Un shooting que j'ai pu faire avec Lynn, ça va être le troisième shooting que j'ai pu faire avec elle. Et notamment les photos que je vais vous montrer après, donc dans ce shooting avec Lynn, ce sont des photos que j'ai notamment post-traitées avec la solution. Cette solution, c'est une solution qui s'appelle Rebloom ou Rebloom, voilà, suivant ce que vous avez. Donc je vous dis, on m'a contacté, donc moi comme d'habitude, je dis toujours OK, ça me propose d'ouvrir mes horizons moi personnellement, mais aussi potentiellement les vôtres aussi, de pouvoir vous proposer, en tous les cas de porter à votre connaissance l'existence d'un certain nombre d'outils. Donc à moins qu'on sait voilà, des petits outils comme ça à tester, je dis jamais non, ça peut être utile, ma foi. Donc bien évidemment, toujours les conditions, c'est que je puisse dire qui est bien, mais aussi ce qui est pas bien, ce que j'aime pas. Voilà, je suis pas juste là pour faire la pub, moi j'ai rien à vendre, il n'y a pas de sponsoring ou quoi que ce soit autour de ce produit. Bon voilà, bah écoutez, je vais tout de suite vous montrer un petit peu cet outil, ce qu'il fait. Et le plus simple, bah, c'est que je vous montre par rapport à leur site en ligne. On y va. Voilà le site de Rebloom, donc je vous mettrai le lien dans la description, bien évidemment. Donc c'est un logiciel que vous pouvez utiliser, vous voyez, sur Windows ou Mac. Bon, voilà, bon, ça, classique comme tous les logiciels. C'est un logiciel qui ne s'utilise pas en ligne, hein, c'est un logiciel qui s'installe sur votre PC, qui peut même être utilisé si vous n'avez pas de connexion Internet. Et pour vous montrer un peu ce que fait ce logiciel, vous voyez, vous avez ici un petit exemple et je vais vous montrer exactement ce que ça fait. Et après, je vous le montrerai, bon, ça c'est avec les outils de Rebloom, je vous montrerai sur quelques photos personnellement et je vous dirai un petit peu comment j'ai intégré cet outil dans mon workflow, en tous les cas, le temps de le tester. Donc voilà, donc cet outil permet, soit en le lançant directement, donc en mode autonome, de retoucher un portrait. Quand je dis retoucher un portrait, c'est les imperfections de la peau, c'est potentiellement, vous savez, les rides, les cernes, les petits boutons, les petits, voilà, tous les petits défauts que l'on corrige. Et si Dieu sait que si vous faites du portrait, vous savez comme moi le temps qu'on peut passer à corriger tous ces petits détails sur une photo. Je vous montrerai, si j'oublie pas tout à l'heure, sur une photo. Voilà, typiquement, une photo que j'aurais pas retouchée ça avec Rebloom, une photo que j'aurais touchée tout seul, vous verrez entre les filtres que je peux appliquer et tous les micro-retouches, les boutons, les cils, les petites cicatrices, les petits défauts à droite à gauche, voilà. Sans compter, je vous disais, les cernes, voilà, je veux dire, il y a plein de petites choses qui sont toujours à retoucher sur un portrait, voilà. Pas pour le changer complètement, mais on va dire pour le rendre propre, bon, je vais dire en quelque part, entre guillemets, l'embellir. Et tout ça, Rebloom vous propose de le faire en automatique et je dirais même plus en un clic. Donc on va voir ça. Donc vous voyez ici, vous avez un certain nombre de portraits qui vous proposent et voilà, vous avez, alors ici, voilà, ils avaient ici par exemple un modèle, une photo, hop, j'ai ici là, qui, voilà, qui a ses défauts, qui a ses petits boutons, qui a ses reflets, qui a, voilà, un certain nombre de choses. Et vous voyez, si vous appliquez ici le filtre Rebloom, sachant que vous avez deux modes, voilà, soit un mode de restitution ou de traitement dit naturel, voilà, donc on va dire c'est le standard de base, soit un autre mode qui est un peu plus poussé, qu'ils appellent mode, ou qui est plutôt, ouais, je sais pas, ouais, mode, c'est le bon terme, je pense, qui est un petit peu plus associé à un rendu que vous auriez dans les catalogues, vous savez, de mode, ce genre de choses, voilà, c'est un peu plus par rapport à ça. Donc vous voyez sur cette photo de modèle-là,
Vous avez ici avant, et vous voyez, si je fais après, voilà, c'est en mode, ce qu'ils appellent mode, vous voyez ici, naturel. Avant, après, et vous voyez tous les petits défauts. Vous voyez, regardez ici, là, où il y a ma flèche. Regardez les cernes sous les yeux, vous voyez, hop, avant, après. Là, c'est pareil, vous voyez ici un petit peu les cernes, avant, après. Vous voyez, par exemple, ici, un petit peu sur le menton, vous avez des micro-ridules, ce genre de choses, ça se gomme. Vous avez ici, vous voyez une petite, c'est pas une petite fossette, voilà, c'est un petit pli du visage, voilà. En tous les cas, vous voyez, ça corrige un visage, et ça, c'est en mode naturel. Je vais essayer de trouver un autre visage qui est peut-être un peu plus, abîmé, je sais pas. Donc non, peut-être pas. Non, et encore, vous voyez, c'est pas, voilà, voilà, je vous le montre ici sur un autre visage. Un visage voilà, qui est nature, hein, pas post-traité, qui déjà vaut ce qu'il vaut pour ceux qui sont puristes de la photo tel que pris et on corrige aucun défaut. Voilà, moi je corrige léger, mais bon, j'aime bien aussi un petit peu aussi post-traité. Et d'ailleurs, mes modèles, elles attendent aussi ça. Donc vous voyez, si j'applique ici le filtre Rebloom, vous voyez ce que ça fait en mode naturel. Alors je sais pas si ça se voit beaucoup, on le verra peut-être plus tout à l'heure sur mes photos. Voilà. Donc ça, c'est pour le mode naturel. Et vous avez un mode, voilà. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus extrême. À vous de choisir, sachant que pour chaque mode, vous avez deux tirettes qui vous permet globalement, je vous le montrerai tout à l'heure dans le logiciel, d'accentuer ou pas le mode, d'avoir un effet très light ou complètement à fond. Voilà. Bah voilà, je pense après, voilà, sur le site, vous avez, voilà, c'est la pub du site. Et ce que je vous propose, bah, c'est qu'on se retrouve sous Lightroom et je vous montrerai un petit peu comment ça s'utilise directement avec mes photos. Voilà, donc sous Lightroom, j'ai récupéré dans les shootings que j'ai fait l'année dernière et puis cette année, vous voyez la ligne, c'est le shooting que je vous montrerai après, qui sont des photos, des shootings que j'ai fait l'année dernière et celui-ci, je l'ai fait cette année. Donc ce que j'ai préparé, vous voyez, j'ai pris, on va passer en module développement, et j'ai pris cette photo-là. Cette photo-là, c'est une photo de Mathilde, c'est un shooting que j'ai fait en mars. Voilà, c'est la photo finale telle que je l'ai livrée. Et sur cette photo-là, bon, bien évidemment, vous avez quelques corrections de balance, voilà, les réglages classiques. Mais aussi, si vous regardez par exemple les filtres, les masques que j'ai pu appliquer sur cette photo, j'ai tout ça. J'ai aussi les micro-corrections, vous voyez, je vous parlais micro-corrections, regardez tous les petites micro-corrections que j'ai pu faire sur le visage. Et encore, moi je ne suis pas un féru d'aller sur Photoshop, de faire du dodge and burn, de la séparation de fréquences, tout ça, pour voilà, tout ça, truc là, moi j'avoue, je reste relativement light. Mais vous voyez quand même sur un portrait, on peut être amené à faire pas mal de choses. Maintenant, si je prends le portrait de base, donc vous voyez, sans correction, encore peut-être il est un petit peu exposé là, puisqu'après forcément avec les, les masques que je peux mettre, je peux diminuer par exemple certains endroits ou pas de mon visage. Donc là, si je le reprends, voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de filtre et il n'y a pas de micro-correction. C'est globalement la photo d'origine. Et puis on va voir avec cette photo d'origine si j'utilise pour l'instant, au-delà des quelques tirettes, les ombres, la clarté, l'exposition, les hautes lumières, ce genre de choses, que peut me fournir Redbloom comme service pour faire le traitement des micro-détails de mon visage. Donc comment ça s'utilise? Ben, ça s'utilise comme un plugin, je vous disais, ça peut s'utiliser indépendamment, tout seul comme un outil standalone. Je ne vais pas vous le montrer, si je vous le montrerai peut-être tout à l'heure, parce qu'on peut aussi faire du traitement de masse de photos. La contrainte dans ce cas-là, c'est que ça s'utilise que sur des images, je dirais, de type JPEG. Moi, j'utilise toujours Mero, donc l'avantage de l'utiliser en plugin de Lightroom, c'est que vous pouvez débrancher directement de votre photo que vous êtes en train de traiter dans Lightroom, aller dans Rebloom et revenir dans Lightroom et continuer à post-traiter. C'est ce que je vais faire. Donc vous voyez, je vais prendre ma photo, hop, je vais faire photo modifier dans, donc ça vous m'avez vu déjà fait plein de fois le faire, je peux modifier dans Photoshop, dans Silver Effects par exemple pour faire du noir et blanc, ce genre de choses. Et vous voyez ici au milieu, j'ai Rebloom. Donc je clique. Et on y va. Donc il va m'ouvrir l'interface de Rebloom. Voilà, qui prend ma photo et qui applique tout de suite le filtre par défaut. Et donc vous voyez l'interface, elle est on ne peut plus simple.
vous avez votre photo. Vous pouvez choisir entre les deux modes, naturel et mode, donc fashion en anglais, en termes de restitution. Et vous pouvez, voilà, ici jouer éventuellement sur deux tirettes sur l'importance de l'application globalement du traitement, soit de façon générale, soit au niveau de la texture. Si en mode fashion, là, on voit que quand même il lisse relativement un petit peu la peau. Si je veux décider de moins lisser la peau, voilà, oui, je peux descendre jusqu'à plus rien faire. Mais c'est globalement la seule latitude que vous avez à faire. Donc si je prends ici ma photo et que je l'applique en mode naturel, vous pouvez avoir ici, vous voyez, le avant-après. Alors bon, évidemment, je ne peux pas vous montrer, mais je suppose que vous voyez à l'écran. Regardez des petits boutons sur le front, regardez un petit peu un légère cerne sous les yeux. Vous voyez, ça se joue, c'est très light en termes des corrections qu'il peut appliquer. Si je me mets en mode fashion, donc en mode, ben là, pour le coup, voilà, vous voyez, il va un peu plus loin. Vous voyez, ça enlève notamment les cernes sous les yeux. Ça a l'air ça enlève plein de petits micro-détails au niveau, je dirais, du visage. Si vous trouvez que le visage est un petit peu trop lissé, ben vous pouvez, voilà, réduire. Voilà, donc vous avez ça. Ça enlève rien au fait qu'il ait enlevé les micro-détails. J'ai pas testé. Dans général, si j'enlève général, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc en fait, c'est l'application. Généralement, je pense que général, si vous enlevez, il applique plus grand-chose en termes de micro-détails. Mais là, moi, j'apprécie bien, vous voyez, tous ces micro-détails. Et je dis notamment, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours du mal un petit peu à traiter. C'est un peu le côté cerne sous les yeux, ce genre de choses. Je sais que ça se traite avec Photoshop, mais vous savez que moi, je suis pas trop un féru de Photoshop, en tous les cas, pour faire des choses un peu compliquées. Moi, quand je vais dans Photoshop, généralement, c'est pour supprimer un truc qu'on ne peut pas supprimer avec Lightroom parce que c'est trop compliqué, ce genre de choses. Je ne fais pas trop de post-traitement dans Photoshop. Donc voilà, mode... voilà. Donc là, une fois que vous avez un traitement qui vous satisfait, vous faites OK, en tous les cas quand vous êtes en mode plugin de Lightroom. Voilà, et j'ai récupéré, vous voyez, le portrait de Mathilde, et vous voyez, ma foi, c'est correct. Et la meilleure façon de le voir, c'est ce que je viens d'un mode comparaison. Donc, si je vous compare, celui-ci, c'est lequel? Donc, hop, voilà, donc c'est entre celui-ci et ça doit être le modifié. Voilà, voilà. Vous avez ici le portrait sans, juste, je dirais, pré-traité au niveau tirette, ce genre de choses, mais sans correction du visage, des micro-défauts. Et vous avez la même photo avec la correction des micro-défauts. Alors en mode fashion, donc mode, j'aurais pu faire le mode naturel, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer l'extrême. Vous voyez qu'en un seul clic, vous avez quelque chose qui est vraiment correct, qui est peut-être un peu lissé, on pourrait reprocher, mais je vous disais, ça c'est réglable. Et ou sinon, vous avez le choix du mode naturel. Donc, vous voyez, ma foi, c'est assez sympa. Et bon, je trouve que le résultat est pas mal et ça s'intègre dans votre workflow. En fait, il faut faire quoi? Bah, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'intègre. Je prends mon RAW, je le pré-traite, j'applique éventuellement, bon, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai appliqué Reblum, ça me permet d'enlever bah, tous mes micro-défauts, tout ça. Et éventuellement derrière, parce que ça suffit pas non plus pour moi intégralement post-traité, moi souvent j'aime bien repasser, je peux très bien appliquer des masques, par exemple sur les yeux pour les rendre un peu plus éclatants, ou ponctuellement à droite à gauche pour continuer à faire des corrections. Mais le gros du visage, déjà, vous voyez, quand j'obtiens ici ça, j'ai presque plus grand-chose à rajouter. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'IA. Mais dans ce cas-là, il faut voir, je sais que dès qu'on dit intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a de plus en plus de levées de bâtons, enfin de levées de boucliers, c'est ça l'expression. Bah, parce que l'IA, est de plus en plus, va faire le travail à notre place. Donc là, bah, oui, mais là, elle fait des choses que je faisais déjà, sauf qu'elle va le faire en appuyant juste sur un bouton, au lieu que moi, j'y passe une demi-heure pour chaque portrait. Donc quand vous avez 50 ou 80 ou 100 photos à développer, je pense notamment aux professionnels, ça peut être un gain assez important. Donc voilà pour la comparaison. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu sur notre portrait. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Hop. Voilà, alors hop, voilà, là j'ai un portrait par exemple de Constance,
Tiens, non, je vais le laisser. J'avais fait exprès qu'il soit un petit peu éclairé. Donc vous voyez, bon, tous les micro-défauts, là, vous voyez tous ces trucs-là que je passerai mon temps à gommer au niveau de la peau. Vous voyez un petit peu des cernes, un petit peu sous les yeux, ici, des micro-cicatrices, des micro-boutons, ce genre de choses. Et on va regarder maintenant comment, avec Reblum, on peut, hop, non, c'est ici, photo modifiée dans Reblum. Voilà, il va appliquer le filtre par défaut, normalement c'est le naturel. Voilà, donc je vérifie, voilà. Et donc là, regardez, alors c'est pas, je vous disais, c'est pas très perceptible, alors j'espère que vous le verrez à l'écran, mais tant mieux, ça veut dire que si c'est à peine perceptible, ça veut dire que c'est des retouches subtiles, c'est pas les gros trucs, quoi. Et donc là, vous voyez un petit peu les cernes sous les yeux, vous voyez des petits boutons qui disparaissent par-ci par-là, alors je peux pas vous les montrer, et par là, en même temps, à cliquer sur le petit bouton. Là, je suis en mode naturel. Si je me mets en mode fashion, donc forcément mode, donc là, il est un peu plus extrême. Voilà, et voilà, peut-être que si je le mets comme ça, voilà, vous verrez avant, après, voilà, vous voyez? Voilà, et pour ceux qui veulent moins lisser la peau, on peut allez, on va le mettre à 50%, voilà. Vous voyez, par contre, regardez tous les détails que je fais disparaître, toutes les micro-cernes et voilà. Et je trouve que c'est pas mal, et là, je vais faire OK pour récupérer le résultat. Et je récupère ça là. Et si je fais du coup ma comparaison entre les deux photos ici, voilà. Vous voyez le avant-après. Et là, vous voyez, j'avais mis le mode fashion, mais avec 50% de la partie lissage du visage. Donc, vous voyez tous les petits détails que bon, ça me fait gagner du temps en post-traitement. Allez, bon, je vais pas forcément en faire plus. Si, je vais peut-être aller. On va en faire, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Donc on va regarder, on va revenir en mode développement. Voilà, est-ce que ça c'était une photo de Maïtena? Est-ce que j'avais celle-là ou celle-là? Ouais, par exemple, on va prendre celle-là. Donc, et on va l'envoyer dans Rebloom. Voilà, le temps qui passe son traitement. Vous voyez, suivant la photo, ça peut être plus ou moins grand, parce que là, il détecte qu'il y a plus de surface. Alors l'idée, c'est quand même de vraiment quand même appliquer les réglages sur le visage, mais il enlève par-ci par-là des fois quelques boutons qu'il trouve aussi sur le corps. Donc voilà le visage. Donc si je zoome, voilà. Donc là, je suis en mode naturel. Donc pareil, avant, après, vous voyez, regardez, sous les yeux notamment, vous voyez les mini-cernes, ce genre de choses. Dans le cou, il y a un petit ride sur le petit bouton autour des joues. Vous voyez, ça permet quand même d'avoir un visage un petit peu mieux. Et si je mets en mode fashion, alors là, avec Maïtena, qui a une peau relativement correcte, je vais essayer de la diminuer. Mais à la limite, bon, très peu. On va regarder. Vous voyez, regardez. Voilà, et on va faire OK. Vous voyez, ça prend vraiment, c'est un clic, quoi. Donc là, si je reviens en mode développement, enfin mode bibliothèque, et je compare. Et là, hop. Donc on va même comparer un peu plus ça, à 50%. Voilà, regardez la photo avec la peau d'origine, qui est déjà pas mal, hein, là, une peau relativement correcte, et la peau ici au final. Alors vous focalisez pas éventuellement si vous trouvez que c'est trop lissé ou pas, vous voyez, ça c'est une tirette à régler, mais en termes de défauts, notamment là, vous voyez les cernes sous les yeux, tout ça, c'est vraiment minimisé. Regardez ici, là, ici, vous voyez les creux au sein des yeux, tout ça, ça disparaît. Donc c'est que moi je trouve ça quand même un bon renfort. Donc avant de conclure sur l'outil Reblum, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment cet outil il peut s'utiliser pour traiter des photos de masse. Alors, pour traiter des photos de masse, pour le coup, il va falloir utiliser l'outil en standalone, donc tout seul, sans plugin. Donc vous voyez, ça se clique là, ça se lance. Voilà. Et après, il va falloir lui indiquer quelles sont les photos que vous, là ou les photos que vous voulez post-traiter. Je vous disais, oui, je vais cliquer là. Le problème dans ce cas-là, c'est que, vous voyez, il attend des fichiers de type
bah, photos, enfin, pas de RAW, quoi, vous voyez? Des BMP, des DIB, des JPEG, des PNG, ce genre de choses, quoi. Donc bon, moi ça me gêne parce que je préfère quand même dans mon workflow, je travaille sur mon RAW, je fais toutes mes photos et c'est au final que je vais sortir ma photo en JPEG, quoi. Mais bon, pour peu que vous ayez déjà fait tout le traitement de vos photos avec votre outil de développement, que ce soit Lightroom, Photoshop ou un autre, que vous ayez exporté vos photos presque finalisées en JPEG et après derrière vous voulez juste passer une couche de rebloom partout sur toutes vos photos pour avoir un rendu final, bah, ça peut se faire. Donc vous voyez où c'est que je me suis mis là, ici, je me suis préparé ici un test pour des photos de masse. Vous voyez, j'ai pris, voilà, j'ai 10 JPEG, je vous montrerai tout à l'heure que c'est des photos qui sont issues de mon shooting avec Lean. Et vous voyez, vous choisissez 10 photos, vous les chargez, vous choisissez après le traitement que vous allez appliquer, si c'est un traitement naturel, si c'est un traitement mode, ce genre de choses. Et vous cliquez sur Save. Il vous demande un dossier cible. Voilà, j'ai sélectionné Roblom. Et vous voyez, c'est parti. Et il fait un traitement de masse. Il prend photo par photo et il applique les réglages que vous avez choisis. Enfin, en tous les cas, les réglages choisis. Hein. C'est juste naturel ou mode et éventuellement l'intensité de la texture ou du général. Donc voilà, bon, je vais le laisser dérouler. Il y a 10 photos, ça va aller vite. Voilà. Mais vous voyez, imaginez que vous avez 100 photos, je pense notamment à des gens qui font ça, peut-être des photos de mariage, des trucs comme ça, et qui veulent un petit peu faire ce traitement global, bah, c'est quand même pas mal. Donc, vous voyez, il a fini. Et si je vous amène, alors on y va, on va là, et si j'ai là, voilà, j'ai mes photos qui m'a généré. Alors à chaque fois, il rajoute modifier derrière. Bon, voilà, ça marche pas mal, ma foi, je trouve ça intéressant. Alors, vous voyez, Robloom, c'est un petit outil, ma foi, qui peut être utile dans le workflow d'un photographe de portrait pour se simplifier la vie et surtout, moi toujours dans ce contexte-là, pour gagner du temps et en efficacité quand vous avez beaucoup de portraits à traiter. Je considère pas que ça enlève un aspect créatif, puisque c'est déjà des choses que plus ou moins les gens font aujourd'hui bah, avec leur outil de post-traitement, voire en Photoshop, sauf qu'ils y passent beaucoup de temps. Là, ça permet de gagner du temps, et c'est toujours pareil, c'est des outils qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Je vous dis, on en a de plus en plus, et de plus en plus, on en aura. Je considère pas que cet outil développe la photo à ma place, puisque vous voyez, avant, je fais les choses, je fais une petite couche Rebloom, et souvent, même sur la photo résultante, je continue à faire par rapport à mon workflow. Donc, voilà, ça s'utilise comme ça. Alors, je trouve que, ma foi, la valeur ajoutée est intéressante. L'utilisation est simple. Vous voyez, deux boutons, deux modes et éventuellement deux tirettes pour moduler un peu. Donc, je dirais que, est-ce que je trouve que ça peut être un apport dans mon workflow, ou le workflow de quelqu'un qui, comme moi, traiterait du portrait, voire quelqu'un qui serait professionnel ou pas, hein, je veux dire, voilà. Oui. Maintenant, le seul bémol que je mettrai aujourd'hui, c'est l'aspect pricing, donc les prix. Je vous affiche ici ou là, quelque part, les prix de la solution. Et je trouve que par rapport au service que cela rend, les prix, ils sont pas en adéquation. Je veux dire, c'est beaucoup trop cher. Alors quand je dis cher, hein, je veux dire, regardez quand même, hein, je dirais, là ce que je me suis noté, si vous prenez une formule d'abonnement, entre guillemets, au moins, c'est 25 € par mois. Donc c'est pas donné quand même, 25 € par mois, juste pour avoir cette fonctionnalité complémentaire dans votre workflow. Donc vous voyez, dans mon workflow, moi j'ai déjà Lightroom que je paye, bon c'est tout d'ailleurs, enfin et Photoshop. Il faudrait rajouter 25 € par mois. Je veux dire, c'est pas à la bourse, en tous les cas, c'est pas à ma portée, moi, de simple amateur. Peut-être d'un professionnel. Et encore, est-ce qu'il n'existe pas d'autres solutions qui sont plus ou moins au même prix, qui font la même chose, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve un petit peu abusé au niveau prix. Vous avez une solution abonnement, mais à l'année. Donc là, ça descend à 16,59 € par mois. Donc ça commence à devenir un peu moins cher. Mais bon, ça reste 16 €. Je veux dire, alors que moi, pour avoir Photoshop et Lightroom, je paye 12 € par mois, quoi. Donc en termes voilà, moi je trouve que vraiment le pricing est là. Et après, vous avez une solution, éventuellement, vous l'achetez, vous avez la licence, vous savez, à vie, vous n'avez pas d'abonnement, vous l'avez payé une fois. C'est 249, enfin 250 €. Donc franchement, monsieur Rebloom, je pense que la fonctionnalité est intéressante comme un plugin qui vient se rajouter sur les outils de traitement que l'on utilise.
Mais au prix, moi personnellement, en tant qu'amateur, j'irai jamais payer ça, que ce soit pour un mois, 2 mois ou pour l'année. Un pro, alors je sais pas s'il y a des pros dans l'assistance qui sont intéressés ou qui se posent la question et qui se diraient: «Est-ce que moi par rapport à» voilà, j'intègre ça bien évidemment dans les coûts de mon entreprise de fonctionnement pour les photographes pro. Je trouve que c'est cher quand même, quoi. Donc je vous dis, regardez, comparez l'abonnement Lightroom. Vous avez Lightroom et Photoshop, donc il intègre plein de fonctionnalités, c'est 12 € par mois. Et ça, dans la version, allez, la plus optimisée, pour un abonnement d'1 an, c'est 16,50 € par mois ou 250 € la vie. Enfin, je trouve vraiment que c'est trop cher. Donc, monsieur et madame Rebloom, donc merci de m'avoir permis de tester votre solution, qui, ma foi, rend le service. Moi, je trouve ça pas mal, mais c'est bien trop cher. Donc voilà, à vous de vous faire vos conclusions. Je vous disais, voilà. Donc je sais que je vous disais tout à l'heure, lever de bouclier, toutes les fonctionnalités AI complémentaires, voilà, ça fait le boulot à notre place, oui, mais il faut voir les fonctionnalités, pas qui traitent ou qui créent la photo à votre place, mais qui globalement, là, c'est, moi je fais du traitement avant, je fais du traitement après, c'est juste un mon note, ça me permet de gagner du temps. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, quoi. Donc voilà, je vais en conclure là en tous les cas pour cette partie, juste présentation de l'outil. Donc merci, je disais à Rebloom de m'avoir permis de le tester. La solution est intéressante, mais dommage, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Bon, ça évoluera peut-être peu de temps, soit avec de nouvelles fonctionnalités qui justifieraient le prix, ou des baisses de prix. Je sais pas, voilà. Donc moi, ça doit faire 2-3 mois que j'ai la solution et que, bon, je l'ai pas. J'attendais d'avoir d'autres shootings pour le tester. Donc le shooting de ligne, c'était le premier sur lequel j'ai pu tester. Donc je vous dis, moi, ça m'intéresse. Donc ça va, bon, quelque part, j'ai pas payé la licence puisqu'on me l'a proposé pour la tester, mais si je devais la payer, j'achèterais pas, soyons clairs. Donc j'en conclus là pour ça. Et maintenant, ce que je vous propose pour terminer cette vidéo, bah, qui est sûrement déjà mais longue, mais bon, vous savez, moi j'aime bien faire des vidéos longues, voilà. Mais ça sera cool. J'ai fait, je vous disais, le shooting avec Lynn, j'ai fait ça, c'était samedi dernier, donc ça fait moins d'une semaine aujourd'hui. Donc c'est elle qui m'avait sollicité, ça fait le 3e shooting qu'on fait ensemble. C'est un shooting qu'on a fait en studio, on a bien fait parce que ce jour-là, comme ces derniers temps, il pleuvait toute la journée, enfin voilà, c'est désespérant. Donc un shooting en studio, c'est un shooting sans thème particulier, c'était plutôt un shooting, on va dire, mode, d'où le fait que j'ai des rendus peut-être qui sont un peu plus tirés sur de la mode et moins sur, comme on voyait tout à l'heure, vous voyez bleu, mais entre le mode naturel et fashion, là je suis plutôt tiré sur du côté fashion, voilà, c'est question de choix de rendu en fonction de ce que je voulais faire moi. Donc voilà, je vais vous montrer quelques photos, j'ai dû en rendre, je sais pas, 70 ou un truc comme ça à Lynn. Je vais vous montrer quelques-unes pour ceux que ça intéresse et qui sont encore là. Voilà, une petite musique, des photos. Et puis, ben écoutez, je vous reprends juste après pour conclure. Didn't think it'd go this fast. Goodbye to this house we thought would always last. And this is where Dad's garden grows. Summer haze, my reading place, and late night tiptoes. And I know the memories are with me, even when you move to a town that is new. Guess I tend to hold on too strong, but you're always home. You're always home to me. Up those gray steel wooden stairs. Voilà, vous avez vu les photos. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je vous soumets pas ça je vous soumets pas ça à la critique. Voilà, c'est juste, je vous partage un petit peu mon travail pour voir ben, au fil du temps les avancées, ce que je m'améliore ou pas. Voilà. Je vous disais en plus dans le workflow de traitement de ces photos, j'ai utilisé l'outil Rebloom, donc ça m'a permis en même temps de voir comment ça s'intégrait, tous ces trucs-là. Voilà, bon, je vais pas revenir sur la conclusion sur l'outil. Voilà, bah écoutez, je vais pas faire plus long. Merci de m'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à dire tout ce que vous voulez en commentaire sur les photos, ce genre de choses. C'est fait pour ça. Voilà. Si vous vidéo vous a plu, bah écoutez, petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, vous le suivez dans mes pérégrinations, n'hésitez pas, c'est fait
pour ça de s'abonner et pour me suivre la petite cloche. Enfin, le truc comme d'habitude, vous êtes habitués. Merci de m'avoir suivi et puis écoutez, à la prochaine!